Bonjour, nous sommes le 2 mars 2023. Nous sommes réunis pour faire un petit podcast avec mes amis du CMJ. Donc je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, moi c'est Ryan et je suis parent au CMJ. Moi c'est Enzo, je suis aussi parent CMJ. Moi, c'est Maud. Enfin, on a le plaisir d'accueillir un nouvel arrivant qui est là depuis pas mal d'années. Bonjour, je m'appelle Oscar Merin, je suis au CMJ depuis 4 ans. D'accord. Du coup, alors, comment allez-vous alors depuis le séjour de Poitiers? Moi ça va très bien. Poitiers c'est un séjour que j'ai beaucoup apprécié car on a pu faire la visite de beaucoup de choses. Tout d'abord la visite du musée de Sainte-Croix. Ensuite, juste après on est parti à la piscine et le lendemain on est parti au Futuroscope. Intéressant. Ensuite, dans les derniers jours, le dernier jour, on a pu faire la visite de la vallée des singes et entre-temps, on a pu collaborer avec le CMJ de Mini-Auxances. D'accord. Quand vous sortez de ce type de séjour-là, c'est quoi vos objectifs à l'avenir? C'est de refaire un séjour comme ça parce que bien sûr c'est un séjour qui a plu à tout le monde et cette fois on aimerait bien refaire un séjour mais à l'étranger pour découvrir de nouvelles cultures, un nouvel environnement et des nouvelles personnes. D'accord. Ça tombe bien en fait, vous parlez un peu l'étranger. C'est vrai que quand vous allez dans un autre pays, c'est très enrichissant parce que du coup vous pouvez connaître de nouvelles cultures et une nouvelle population. Du coup, revenons un peu sur les actions que vous avez faites du coup, depuis ce séjour-là. On a visité le Sénat, Ouais, on a pu faire l'Is Enchanté. On a eu les vœux du maire. Et le Téléthon. D'accord. Justement, revenons sur le Téléthon. Le CMJ a été à l'initiative de quelle action? La distribution des petits déjeuners aux Lissois. Ça s'est déroulé en 3 étapes. Tout d'abord, Intermarché a eu le plaisir de nous offrir leurs oranges avec lesquelles on a fait la préparation des jus avec le pressoir qui était directement instauré au Intermarché de Lys. Ensuite, on a eu la mise en bouteille et le lendemain, on a eu la préparation des petits déjeuners dans le sac avec lesquels on a placé les jus d'orange et des viennoiseries qui ont été offertes par les 2 boulangeries de la ville. Et ensuite, on a enchaîné directement sur la livraison. D'accord, c'est sympa. Et du coup, le samedi, vous avez effectué quelle action? Vous teniez une buvette, il me semble. oui, on avait vendu des papa, des crêpes, des canettes et des bonbons. Tout ça pour une cagnotte qui va revenir aux malades. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez de la somme qui a été reçue par l'ensemble des associations de la ville de Lys? Oui, la somme, on a fait un total de 40 000 euros avec toutes les actions de la ville. Oui, c'est génial. Il me semble que c'est la meilleure. C'est cette année-là en fait qui fait que vous avez eu le plus d'argent, il me semblait. Ouais, Et par rapport à votre action du Téléthon, vous avez eu combien, vous, personnellement, le CMJ? Ah oui, pour le petit déjeuner, on a récolté 432 euros en tout. D'accord, c'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, qu'avez-vous pensé en fait de l'action Lys Enchantée? L'Is Enchanté, c'était un beau moment. Le parc de la mairie était décoré pour l'occasion. D'accord. Ah, vous l'avez décoré. Vous l'étiez déjà décoré ou vous l'avez décoré? Il a été décoré par la mairie avec des décorations de Noël. D'accord. Nous, le CMJ, on a pu tenir un stand dans lequel on donnait aux Lissois des verres de chocolat chaud et des verres de tisane. Mhm. Et on a aussi pu faire des cartes, aider les enfants à faire des cartes de Noël pour qu'ils les offrent à leur famille. Ouais, c'est sympa. C'est sympa ça. Du coup, un mot sur la visite du Sénat. On avait pris une après-midi pour visiter le Sénat qui est au Palais de Luxembourg à Paris. On nous avait expliqué avec un guide l'histoire de ce palais et on a eu l'honneur d'assister à un débat sur la réforme de retraite au Sénat et on a pu rencontrer un sénateur de l'Essonne, Jean-Raymond Hugonnet. Moi, c'est bien. Il nous a expliqué à quoi consistait son travail et on a eu des séances de photos avec lui. C'est bien, parce que généralement, ils n'ont pas beaucoup de temps avec ces sénateurs. Donc là, qui viennent prendre un moment avec l'ensemble des personnes qui constituent le CMJ, c'est vraiment intéressant. Du coup, je suppose que vous avez dû prendre une photo avec lui. Oui. D'accord. Enfin, votre accueil au niveau du vœu du maire, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? On a accueilli les gens qui arrivaient avec les élus. Puis il y a eu le discours du maire et nous qui nous sommes placés devant la scène. Mhm. Puis la remise des cadeaux pour les personnes qui partent. Qui était sur le départ? Oui. C'est des personnes qui ont reçu des récompenses pour ce qu'ils ont accompli au sein de la ville. Il y a eu un médecin et un coach sportif qui étaient donc retraités et on leur a attribué ces récompenses pour tout ce qu'ils ont fourni au sein de la ville. Ouais, c'était sympa.
Du coup, ça s'est fini comment, ces vœux du maire? Ça s'est fini avec, autour d'un buffet qu'on a partagé avec tous les Lissois, les élus, les Lissois tout simplement. Et c'était un buffet qui était excellent. Bon, mais c'est bien, on finit quand même sur une bonne note. En tout cas, voilà, je vous remercie encore une fois de vous être déplacé par rapport à ce petit podcast. Et du coup, je vous dis à la prochaine fois. Du coup. Excellent. Bon, ben, c'est gentil. Bon, ben voilà, on finit sur une bonne note. Ben voilà, ben encore une fois, je vous remercie encore une fois par rapport à ce petit moment qu'on a passé ensemble. Et je vous dis à très prochainement.